Il s'agit de l'un des moments les plus marquants de Endgame, mais comment le capitaine y est-il arrivé? This is my choice. Bonsoir Paris. Non attendez, non. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Ah ouais, voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du moment où Captain America est devenu digne. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Si vous n'avez pas encore vu Avengers Endgame, il est encore temps de partir avant que l'on vous spoil. Et d'ailleurs, dépêchez-vous d'aller le voir, c'est une tuerie. It's not possible. Darling, you have no idea what's possible. Quand Hela a détruit Mjolnir dans Thor Ragnarok, on ne s'attendait pas à ce que le dieu du tonnerre, ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs, ne brandisse à nouveau le marteau culte. Sounds like you had a pretty special and intimate relationship with this hammer, and that losing it was almost comparable to losing a loved one. It's a nice way of putting it. Mais grâce au voyage dans le temps, Thor parvient à retrouver son marteau en l'an 2013 et à le ramener en 2023. Cela dit, il n'est pas le seul à utiliser Mjolnir pendant cet affrontement épique. Quand Thanos a mis à terre un Thor impuissant, Mjolnir gravite vers Steve Rogers. Et avec son bouclier en pièces, Mjolnir devient l'arme principale de Steve dans ce combat. Ce moment épique rappelle vachement The Mighty Thor numéro 390, dans lequel Captain America parvient à invoquer Mjolnir dans une bataille des plus glorieuses. Are you even pulling? Are you on my team? Mais dans la continuité du MCU, la scène avait d'abord été annoncée dans l'ère d'Ultron, alors que nos héros tentaient de soulever le marteau de Thor. Naturellement, personne n'y arrive, mais pendant une seconde, Rogers arrive à le bouger, et on peut voir que Thor est très surpris. Néanmoins, à ce moment-là, pour le public, Rogers n'est pas assez digne pour soulever le marteau. It's a very, very interesting theory. I have a simpler one. You're all not worthy. Alors que s'est-il passé entre l'ère d'Ultron et Endgame, qui a permis au Captain d'utiliser Mjolnir? Avant qu'on arrive sur ce qui a rendu Steve Rogers digne, on va se demander pourquoi Thor l'est. You are unworthy of these realms, unworthy of your title. You're unworthy. Après que Thor a désobéi à son père et brisé la trêve entre les Asgardiens et les géants des glaces, Odin reprend les pouvoirs de son fils et le bannit sur Terre. Odin place alors Mjolnir sous un sort qui ne permet qu'à une âme digne de le soulever. Whosoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor. Thor est incapable de faire bouger le marteau et se retrouve indigne. Quand Loki envoie son destructeur sur Terre, Thor se met en danger par altruisme afin de protéger des gens qu'il aime. Ainsi, il se rend à nouveau digne de Mjolnir et retrouve tous ses pouvoirs. Passons à l'ère d'Ultron. Steve Rogers avait déjà prouvé qu'il était pur et doté d'un esprit noble, avant même de recevoir le sérum de super soldat. Il était prêt à faire le sacrifice ultime dans First Avengers, a défendu New York contre l'invasion des Chitauri dans Avengers et a affronté à nouveau Hydra dans le Soldat de l'hiver. Il a même dû combattre son meilleur ami soi-disant mort. People are gonna die, Buck. I can't let that happen. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire de plus pour devenir digne de Mjolnir? Surtout que Vision peut le prendre juste après être né. So there may be no way to make you trust me, but we need to go. Si affronter Hydra 2 fois et défendre la Terre contre des envahisseurs extraterrestres ne suffit pas à impressionner le marteau, que s'est-il passé? Les événements de Captain America Civil War ont peut-être fait pencher la balance en la faveur de Rogers grâce à ses décisions courageuses. What if this panel sends us somewhere we don't think we should go? What if there's somewhere we need to go and they don't let us? We may not be perfect, but the safest hands are still our own. Si faire face à une armée est une chose, rester fidèle à nos valeurs en est une autre. Même s'il va à l'encontre de ses amis et de son pays, Cap a protégé Bucky et refusé de signer les accords de Sokovie en se battant pour ce en quoi il croit. I'm doing what has to be done to stave off something worse. You keep telling yourself that. Ou alors garder secret le fait que Bucky a tué les parents de Tony lui pesait sur la conscience, et le fait que Tony le sache enfin a peut-être changé quelque chose en lui.
Mais bon, rien de tout ça n'est convaincant lorsqu'on compare à son altruisme et ses sacrifices. Bien sûr, il y a eu de nombreux événements depuis Civil War qui auraient pu démontrer la vertu de Rogers. Dans Infinity War, il a non seulement sauvé Vision et la Sorcière Rouge quand ils étaient piégés en Écosse, mais a également mené les forces contre Thanos au Wakanda. Même quand Thanos s'est doté de 5 des 6 pierres d'infinité, il n'a pas hésité une seconde avant d'affronter le Titan fou. Et malgré le fait qu'il ait perdu ce combat, Rogers voit une opportunité de gagner la guerre dans Endgame. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. Avec les autres Avengers, Rogers met sa vie en jeu et risque tout ce qu'il a pour défaire le claquement de doigts. Au dernier moment, Captain America utilise enfin Mjolnir pour faire mordre la poussière à Thanos. Thor n'est pas du tout surpris cette fois-ci et dit même qu'il savait que le Captain avait ce qu'il fallait en lui. Du coup, Captain America n'est peut-être pas devenu digne d'un seul coup, mais en cumulant de nombreux actes entre Civil War et Endgame. Cela dit, Rogers aurait peut-être pu soulever Mjolnir depuis un moment. Puisqu'il a légèrement fait bouger le marteau dans l'ère d'Ultron, on nous fait croire qu'il était presque digne. Mais si, en réalisant qu'il aurait pu le soulever, Rogers avait choisi de ne pas le faire. Pendant une conférence au Comic-Con de San Diego où il était accueilli par Nerd HQ en 2015, quelques mois après la sortie de l'ère d'Ultron le 1er mai, le réalisateur Joss Whedon a répondu à la question et on a peut-être la clé pour tout comprendre. I just have one question. How is Steve Rogers not worthy? Is he not? Are we sure? Did he fail or did he stop? L'expression nerveuse sur le visage de Thor a peut-être poussé Rogers à éviter de se vanter. Est-ce que ce moment à lui tout seul ne montrerait pas à quel point le Captain est digne? Et puisqu'on parle de ça, est-ce qu'on est bien sûr que l'ascenseur est digne? Elevator's not worthy. I'm gonna miss these little talks of ours. Au final, savoir quand Captain America est devenu digne de Mjolnir n'est pas très important. Il s'agissait d'un moment très important pour le personnage, qui est devenu encore plus cool quand on voit à quel point le MCU a su le prédire et le prendre en considération. Avec une belle montée en puissance et un paiement puissant, la scène nous donnait envie d'applaudir. Que demander de plus? Et vous, que pensez-vous de ce superbe twist du MCU? Dites-le moi en commentaire. Jetez aussi un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.